On s'apprête à monter dans le ferry direction Isla Colón sur Bocas del Toro pour une semaine. C'est un départ, on a 2 heures de navigation à faire sur le bateau. Ce qui est le fun avec le ferry, c'est que ça a coûté 0 $. Fait que comparativement au Costa Rica où il fallait payer pour tout, à date, le Panama, c'est beaucoup moins cher. Fait qu'avec mon économie, je me suis payé un petit breuvage, la Balboa, qui est la bière officielle ici. Fait que ça me permet de passer le temps. Puis là, en fait, vu qu'on a l'ENA, on pouvait pas aller à l'intérieur, il y a un petit restaurant et tout. On est sur le deck, mais c'est le fun, on peut voir la vue, il y a une petite brise, je pense que ça va bien aller. D'avril à décembre, c'est la saison humide au Panama. Cette saison des pluies est dominée par la chaleur et l'humidité ainsi que des averses fréquentes. Comme nous, on est à la mi-avril, on échappe un peu aux mois les plus pluvieux, soit mai, juillet et août. Fait qu'on a le droit à une petite averse pendant notre traversée sur le ferry, mais quelques minutes avant qu'on débarque sur l'une des principales îles de l'archipel, Isla Colón, les nuages ont fait place au soleil. Mais quoi de mieux pour ajouter une ambiance de vacances à notre périple d'une semaine? Oui, c'est bon, l'eau chaude. Ah là 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 là. Oh my god. J'ai fini de me laver, mais je profite du moment. Oh. Si tu ouvrais la porte et nous disais c'était quand ta dernière douche? Ma dernière douche chaude? Ouais. À date de notre visa run en janvier à Montréal. Ça veut dire janvier, février, mars, avril. C'est 4 mois. C'est bye. Hey Yana, regarde pas mon pénis. Qu'est-ce que tu fais la belle-belle? T'as hâte d'aller découvrir? Comme on a traversé la frontière hier puis qu'on n'était pas sûr avec le chien et tout, on préférait pas booker trop d'avance notre hébergement sur l'île, ce qui a fait en sorte que le Airbnb, qui est quand même assez abordable qu'on a trouvé, était plus disponible pour notre arrivée. Donc on s'est payé une chambre un petit peu plus luxueuse au Celina. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'ici, il y a des douches chaudes, donc on en a profité. Puis ben, les installations sont belles, mais surtout, c'est pet friendly. Bien dormi? Non. On va déj? C'est un hostel party, hein? Oh yeah! Oh yeah! Après une nuit pas trop reposante, Marie-Lou avait besoin d'un bon café. Sur la route, Lena s'est fait un ami avec qui elle a partagé une séance de jeu avant qu'on se dirige vers le café le plus populaire de l'île, le Café Del Mar. Super belle journée aujourd'hui, on est vraiment contents, on vient d'aller déjeuner. C'est déjà dimanche, donc ça fait déjà 2 jours qu'on est sur Boca. Et là, on s'en va à l'aventure. En fait, on s'est payé un petit tour en bateau. On va aller faire du snorkeling, voir des dauphins, puis aller visiter une petite île. Donc, on part ça maintenant. Pendant notre déplacement en bateau vers l'île de Bastimentos, on s'amusait à rêver d'une vie sur un voilier.
En fait, c'est JS qui essaie de me convaincre de réaliser ce projet-là dans le futur. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Toujours en voguant vers notre destination, on s'est fait surprendre par une famille de dauphins qui s'amusait à nager dans la mer des Caraïbes. Comme quoi, les meilleurs moments sont rarement prévus. Après avoir observé les dauphins puis fait un petit 30 minutes en haute mer avec pas mal de vagues dans notre barque, on débarque sur l'île Bastimentos. On a 2 heures ici à profiter de l'île. C'est paradisiaque, l'eau est magnifique. Puis là, on a vu, c'est un parc national. En fait, on va pouvoir aller voir peut-être les tortues de mer. On va aller découvrir ça. Tout est une surprise parce qu'on savait pas trop à quoi s'attendre aujourd'hui. Nous voici à Cayo Zapatillas 2, un joyau du parc national marin Isla Bastimentos. Cette île paradisiaque offre des plages de sable blanc, en plus d'être un refuge pour les tortues marines. D'ailleurs, n'oubliez pas votre tuba pour une séance de snorkeling avec des récifs coralliens riches en poissons tropicaux. J'en reviens pas, l'eau est juste trop belle. Et chaude. Comme Marie-Lou, Lena vivait aussi sa best life sous les palmiers. Hello tout le monde, ici JS dans un nouveau décor. Donc on vient d'arriver à notre 2e Airbnb qu'on avait loué, donc belle petite chambre, on est super bien. Puis hier on vous a laissé un petit peu sur, en fait on a fini ça très court parce qu'il fallait faire notre check-out au Selina et revenir ici pour faire aussi notre check-in. Puis ce qu'on a fait aussi, étant donné qu'on va passer la semaine ici, on en a profité pour aller faire l'épicerie. Et aujourd'hui c'est lundi justement, on a eu une grosse journée de travail. Puis là on a regardé un petit peu qu'est-ce qu'il y avait à faire dans les alentours. Puis il y a le Floating Bar qui est un bar en fait flottant, hein? Le mot le dit. Et le lundi, il y a du live music, fait qu'on s'en va là. On va aussi pouvoir en profiter pour se baigner, passer une belle soirée. Boca del Toro est un archipel constitué de 9 îles. Notre meilleur conseil pour se déplacer d'île en île, c'est d'utiliser les services de bateau-taxi. En quelques minutes, nous voilà déjà arrivés au populaire Floating Bar. On fait une petite saucette et on déguste un drink avant de profiter de la soirée reggae avec un groupe de musique live. On vient de débarquer sur l'île Carinero qui est à même pas 10 secondes de bateau de l'île Colón sur laquelle on dort ou on reste. Puis on s'apprête à faire un petit tour de l'île avant d'aller s'asseoir au Aqua qui ce soir propose de la musique en direct. On vient de faire quelques pas sur l'île de Carinero, puis on peut voir que c'est un vibe complètement différent que l'île principale de Colón. C'est beaucoup plus tranquille, fait que si vous cherchez quelque chose qui est peut-être un peu moins la fête, parce que sur l'île de Colón, il y a quand même beaucoup de fêtes, surtout la fin de semaine, beaucoup de bruit, il y a des autos. Ici, je pense qu'il n'y a pas d'auto. Puis quand on est arrivé, c'était cool parce qu'on voyait justement la vie des locaux, leur petite maison, qui est mixée aussi avec les petits hôtels, bien entendu, mais un vibe complètement différent. Si vous voulez venir sur l'archipel de Boca del Toro, puis vous cherchez peut-être un vibe un peu plus tranquille, je pense que ça vaut la peine de considérer Carinero. Le Bubis est là! Donc c'est une des recommandations qu'Émilie nous avait données. Émilie, c'est la propriétaire de l'endroit où est-ce qu'on a stationné l'autobus le temps qu'on est ici. On prend sa recommandation à la lettre, puis on est à temps pour le happy hour.
vu mon margarita? Ouais. Ça va déborder. Ok. Oh. Ça déborde. Le petit drink nous a donné envie de manger, fait qu'on s'est pris un plat à partager. En entrée, un ceviche. Il est insane, maï, avec des petits ananas. Vraiment bon. 10 sur 10. Fait que Marie-Lou, j'ai fait le review du ceviche. Tu nous fais le review du fish and chip? Déjà, au look, on dirait des croquettes de poisson. Donc, ça a l'air moins impressionnant que chez nous quand il y a genre une crêpe autour du poisson. Mais d'après moi, le poisson est pas mal plus frais ici que chez nous. Tu donnerais combien sur 10? 7-8. Ah, ok. J'aimais mieux le ceviche. Le maï était tellement tendre. Tu vas m'en laisser? Notre serveuse nous a tellement aimé qu'elle a décidé de nous offrir des shooters et on est resté beaucoup plus longtemps que prévu au Bibis en bonne compagnie. Quel beau prétexte pour pratiquer notre espagnol. Ça a été une bonne chose finalement parce que le bar Aqua où on prévoyait aller ont décidé d'annuler leur soirée musicale. Comme quoi, on a bien fait de profiter de l'hospitalité de notre hôte. Parfois, déroger du plan, c'est le meilleur plan. On se trouve présentement à la Buga Dive and Surf, donc c'est une place où on peut venir faire des surf trips ou aller plonger. Puis j'ai fait mon open water PADI l'hiver dernier, donc à Cabo San Lucas au Mexique. Là j'avais bien hâte de retourner venir diver, fait que quoi de mieux que Boca del Toro et ses archipels pour aller faire de la plongée. Fait que on attend, on devrait partir d'ici 30 minutes après, je suis bien excité. Donc, fin de la journée, j'ai fait mes 2 dives. Ça a fait vraiment du bien. C'était pas les plus belles plongées, honnêtement, parce qu'on a fait déjà beaucoup de snorkeling ici depuis notre voyage, puis on a vu vraiment beaucoup de choses. Puis je le savais ici qu'à Boca, il y avait pas nécessairement des gros animaux comme des tortues ou des gros requins, des choses comme ça. Fait que je m'attendais pas nécessairement à en voir. Les coraux, c'était magnifique. Première dive, on a fait une plongée de 5 mètres. On a vu des coraux. Pour moi, ça a été parfait parce que j'ai eu le temps de me remettre un petit peu dedans. Ça faisait un petit peu plus qu'1 an que j'avais plongé depuis mon cours de Open Water. Et la deuxième plongée qu'on a fait, en fait, il y a un bateau qui était échoué dans l'océan. Fait qu'on est allé voir ça. Encore une fois, il y avait des coraux qui ont poussé dessus, puis ça allait créer un habitat pour les poissons. Ce bateau-là, en fait, a été mis à l'eau de façon volontaire. C'est quelqu'un qui avait un vieux bateau ici. Puis souvent, c'est bon, en fait, c'est pas l'idéal, mais disons, ça permet de créer justement un parc de coraux et un endroit où les poissons peuvent aller justement puis faire leur petit nid et tout. Et au même endroit, on a vu une petite raie qui a traversé juste devant moi. C'était vraiment cool de voir ça. Puis il semblerait aussi qu'il y avait des requins, des nurse sharks. Puis, mais moi, je les ai pas vus. Ils étaient comme en fond complètement. La visite n'était pas des plus parfaites, mais c'était juste vraiment cool d'aller dans l'eau puis de se remettre à la plongée puis de voir cet univers ici à Boca del Toro. Puis toi, Marie-Lou, qu'est-ce que tu as fait pendant que je suis allé plonger? Du snorkeling! Oh! T'as aimé ça? Oui! Qu'est-ce que tu as? C'était parfait. Moi
moi aussi, j'ai vu une raie. J'ai vu des coraux, plein de poissons, plein de tout petits poissons. Le premier spot de snorkeling était comme moins clair, c'était un petit peu plus brouillon. Et le deuxième, c'était super beau. Je suis restée aussi longtemps dans l'eau que les plongeurs qui plongeaient plus creux. Donc, j'ai pas vu le temps passer. C'est toujours agréable d'être dans l'eau. Une eau chaude comme ça en plus. Super journée, encore une fois, le soleil était parmi nous. Puis Léna, ben, relaxait sur le bateau avec le capitaine. Puis en plus, t'es chanceuse parce que le propriétaire ici de la place, d'ailleurs, on va mettre les infos, je pense, dans la description, on a eu un vraiment bon service. Mais étant donné que je venais faire de la plongée, ben Marie-Lou, ça lui a coûté 0 $. Il l'a comme invité. Fait que c'est encore plus cool. On vient d'arriver à Boca del Drago. La fin de la mission, c'est de se rendre à Playa Estrella, mais là, on a un petit bout à pied à faire. Ça va faire du bien de marcher après notre ride de 4 roues sur des routes à moitié finies. C'était quand même rock'n'roll. On a roulé à peu près 1 heure à partir du petit centre-ville. Puis là, on a peut-être une petite vingtaine de minutes à marcher pour aller voir les étoiles de mer. Déjà l'heure de partir. C'est la plus belle plage. Pour vrai, c'est une des plus belles plages qu'on a fait depuis notre début de notre périple. On dirait en deuxième position après Belize, mais vraiment c'était une belle plage. C'était impressionnant de voir les étoiles de mer. Puis en fait, on doit quitter maintenant. On aurait aimé ça rester un petit peu plus longtemps, mais vu qu'on a là un VTT juste pour une demi-journée, ça a quand même pris 1 heure à peu près s'en venir avec le VTT. Plus on a un 20-25 minutes de marche dans la jungle à faire. Fait que déjà, le temps file, fait qu'on doit retourner. Mais je vous conseille réellement de venir ici si vous visitez Boca del Toro. Juste la petite route, ça vaut la peine aussi de voir une autre portion de l'île que tu n'aurais pas nécessairement vu si tu restes juste dans ton hostel puis tu visites les rues principales. Fait que c'était cool de voir ça. Vous pouvez venir par autobus, par bateau ou faire comme nous puis louer soit un vélo électrique, un scooter ou un quad. Donc il y a plusieurs façons de se rendre ici.